Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour continuer la lecture de la lettre de Paul aux Philippiens. J'espère que vous allez tous bien. C'est pas facile de ne pas se voir régulièrement, mais vraiment on pense à vous, on prie pour vous, on vous porte dans notre cœur et je pense que c'est pareil aussi pour vous. Il y a une dizaine d'années, Clémence et moi, on avait réservé un mobil-home dans un camping chrétien. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle les Villages Agapés. Et quand on est arrivé là-bas, j'ai commencé à regarder autour de moi les gens qui étaient là en vacances. C'était un peu comme une résidence. Et je me posais la question, mais est-ce qu'ils sont chrétiens ou pas? Et j'essayais de savoir, est-ce que lui il est chrétien? Est-ce qu'elle est chrétienne? Et je me suis rendu compte que j'avais tout plein de stéréotypes concernant les chrétiens. Je m'attendais un peu à voir, vous connaissez le personnage des Simpsons, Ned Flanders. En fait, c'est le voisin d'Homer Simpson. Et il est chrétien et ouais, il a tous les stéréotypes du chrétien. Il est gentil, bien propre sur lui, convenable à tout point de vue. Et voilà, j'étais en train de scruter les gens autour de moi pour voir s'ils étaient chrétiens ou pas. Bon, finalement, dans cette résidence, il y avait toutes sortes de gens. Il n'y avait pas forcément beaucoup de chrétiens. Alors je crois qu'on a tous une vague définition de ce qu'est un chrétien, comment il est habillé, comment il parle, comment il se comporte. Mais c'est quand même difficile à dire, n'est-ce pas? À quoi reconnaît-on un chrétien? À moins qu'il soit au volant d'un SUV avec un immense ictus collé à l'arrière, ou avec une grosse Bible dans sa main, eh bien, on peut se poser la question, qu'est-ce qui nous permet de reconnaître un chrétien? Cette question, en fait, elle fait appel à nos préjugés, à nos stéréotypes religieux, et j'aimerais vous montrer une petite vidéo qui met ça en scène d'une manière très très chouette. Here you go. Kids, wake up, it's Sunday. We gotta get ready for church. Brian, wake up, honey. Brian, get up. What? Okay, I'm gonna hop in the shower real quick. You get the kids ready, and then we'll get going. No. Okay? Hey, What? you just lay out their clothes because it takes me 5 minutes. Honey. That's perfect. Seriously. Jack. Well, we're already late for church. Hey, Go get Brian, yourself dressed. did you pick up my stuff from the dry cleaners? Make it, break it. Make it, break it. Make it, break it. Okay, Jack. I'm gonna make you waffles. Can I have a sandwich? Yes, but you gotta make it by yourself. Jack. Okay. This is all I could find, and the zipper's broken. All right. I'll go grab a safety pin. I got the high schooler! Make it, break it. Make it, break it. Hannah, what are you doing? Daddy, I'm painting your fingernails. Well, that's great, sweetie, but go get dressed. I need you to stay still. Okay, honey. Hannah! Come on, let's go. Okay, everybody needs to eat. Here you go. I need one. Here you go. Okay, here you go. I forgot my shoes! Honey, we gotta go back. Here you go. I want to take off my shoes. Nobody's taking off their shoes. And I want everybody to understand that we're what? We made it. Yep.
À quoi reconnaît-on un chrétien? Cette question traverse en fait tout le chapitre 3 de la lettre de Paul aux Philippiens. L'apôtre Paul nous dit « Voilà ce qu'est un chrétien et voilà ce qu'il n'est pas ». Comme on va le voir aujourd'hui, ce n'est pas simplement une affaire de beaux sourires, de grosses bibles ou de ictus sur la voiture. On peut commencer la lecture du chapitre 3 ensemble. Et maintenant, mes frères et sœurs, réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Je ne me lasse pas de vous répéter ce que j'ai déjà écrit, et pour vous, cela vaut mieux. Paul répond à la question « À quoi reconnaît-on un chrétien ?» en parlant de la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Cette joie est plus profonde et plus grande que les circonstances difficiles de ma vie, ou que les personnes difficiles dans ma vie, les personnes qui me font du tort. Quand Paul écrit ça, il est prisonnier, Nathanaël l'expliquait. Il est dans une prison à Rome, enchaîné à un soldat romain, et il attend son jugement, et peut-être son exécution. Et pourtant l'apôtre Paul peut dire « Réjouissez-vous comme moi, je suis dans la joie ». Et ça, c'est vraiment le genre de joie que j'ai envie de vivre. Paul continue. Prenez garde à ceux qui commettent le mal, ces chiens, ces partisans d'une fausse circoncision. En fait, c'est nous qui avons la vraie circoncision, écrit Paul. Car nous servons Dieu par son esprit, nous mettons notre fierté en Jésus-Christ et nous ne fondons pas notre confiance sur des privilèges humains. Paul commence par dire que la joie est un trait distinctif du chrétien et il l'oppose à la triste pratique des judaïsants. Ces chrétiens qui estimaient qu'il fallait rester attachés aux lois de Moïse et qu'il fallait continuer à être circoncis, à respecter les interdits alimentaires. Alors, ces chrétiens qu'on appelle des judaïsants, c'était un vrai problème, un énorme souci pour l'apôtre Paul. Ils influençaient les chrétiens en leur disant « Oui, Jésus c'est super, c'est merveilleux, mais quand même il faut que vous soyez circoncis, il faut que vous respectiez les interdits alimentaires, il faut que vous respectiez les traditions, il faut que vous fassiez ceci, que vous fassiez cela. » Et Paul, quand il parle de ces gens-là, il les qualifie de chiens. On peut être choqué en lisant ça. C'est quand même pas très chrétien de traiter les autres de chiens. Alors en fait, c'était les juifs qui qualifiaient de chiens les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, ceux qui participaient pas à l'alliance, ceux qui étaient considérés comme impurs. Ils étaient qualifiés de chiens. Et en fait, Paul retourne contre eux ce reproche. C'est eux qu'ils sont des chiens. Pour Paul, les chrétiens légalistes qui ruinaient son travail sont comme les chiens errants qu'on trouve dans les villes orientales. Ces chiens qui rôdent, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de propriétaire, qui se nourrissent des ordures, qui se querellent entre eux et qui attaquent le passant. Et Paul dit très fermement, ces gens-là sont comme des chiens, méfiez-vous d'eux. Ils sont dangereux, ne tombez pas sous leur influence. Paul a vécu à un moment qui était vraiment critique pour le développement de la foi chrétienne. Et Paul va prendre très fermement position contre tous ceux qui dénaturent le message de la croix. D'ailleurs, un peu plus loin, Paul dit qu'ils sont des ennemis de la croix. Paul dit que ce message radical de la croix, c'est un scandale pour les Juifs, c'est une folie pour les Grecs. C'est un message avec lequel Paul n'accepte aucun compromis. Il ne veut pas faire de compromis avec ceux qui mettent en avant les œuvres de la loi, comme la circoncision. Autour de nous aujourd'hui, il y a toutes sortes de stéréotypes religieux. Peut-être qu'on n'insiste pas sur la circoncision, mais tous, quelque part, on pense qu'on a un bon chrétien si on ne rate jamais un culte, si on ne dit pas de gros mots, si on lit la Bible une fois par an, si on évangélise autour de nous, si on s'implique dans un service de l'église, si on prie chaque matin, pendant 1 heure ou 2. C'est vrai, il y a des gens qui disent que si on n'est pas capable de prier chaque jour pendant 1 heure ou plus, eh bien on n'est pas un bon chrétien. Alors toutes ces choses sont des bonnes choses, c'est sûr, mais ce sont des stéréotypes. Ça veut dire que ce sont des images toutes faites, que c'est un idéal. C'est finalement superficiel, comme la circoncision. Ce sont des choses extérieures qu'on peut voir, mais ça ne veut pas dire qu'au fond de nous, on est vraiment transformé. Le problème des stéréotypes comme ceux-là, c'est qu'ils finissent par remplacer la parole de Dieu et susciter l'orgueil, la culpabilité ou un sentiment d'échec. Il y a les stéréotypes religieux et il y a aussi les stéréotypes de notre société. Si tu es un véritable chrétien, tu devrais être capable de gérer la pression dans ta vie. Tu devrais être une maman organisée. Tu devrais être capable de réparer ton couple. Tu devrais être comme ceci, tu devrais être comme cela. Une petite voix en toi qui te dit que ces signes, ces stéréotypes, sont la marque d'un vrai chrétien. Et que s'ils ne sont pas là, tu ne peux pas ressentir la joie. Car tu ne sais jamais si tu en fais assez ou si ce que tu fais est assez bien. C'est pourquoi Paul dit « Ne mets aucune confiance dans la chair. Ne mets aucune confiance dans ce que tu parviens à accomplir. Ne mets aucune confiance dans ton ego. » Et je vous propose maintenant de vous poser cette question. Quels sont les reproches que vous adresse
cette petite voix dans votre tête? Qu'est-ce que vous pensez devoir faire pour être un bon chrétien ou une bonne chrétienne? Quelles sont les imperfections ou les difficultés qui amènent une culpabilité dans votre cœur? Alors attention, la question c'est pas qu'est-ce que je pourrais faire de bien pour me sentir mieux en tant qu'enfant de Dieu. La question c'est qu'est-ce qui me culpabilise et de quoi j'ai besoin d'être libéré? C'est quoi ces stéréotypes religieux ou ces stéréotypes de ma société qui pèsent sur moi et qui m'empêchent d'avoir la joie, qui viennent voler ma joie? Je vous laisse réfléchir à cette question et on continue en se demandant à quoi reconnaît-on un chrétien? À quoi reconnaît-on un chrétien? Eh bien, l'apôtre Paul nous dit qu'il a la joie et qu'il a la vraie circoncision, celle du cœur. Et Paul continue au verset 4. « Pourtant, je pourrais aussi me réclamer de tels privilèges. J'aurais plus de raisons de le faire que qui que ce soit d'autre. J'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu, descendant d'hébreu. Pour l'obéissance à la loi, j'étais pharisien. J'étais tellement passionné que je persécutais l'Église. Et pour mener une vie conforme à sa volonté, prescrite par la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. » Dans les quelques versets qu'on vient de lire, Paul fait la liste de tout ce qu'il a réussi, tout ce qui fait de lui un croyant meilleur que les autres. En réalité, tout ce qui pourrait faire de lui un croyant meilleur que les autres, parce qu'il est un peu ironique ici. En fait, il dit, ces gens-là, ces judaïsants, ils se vantent de leurs actions, de leur obéissance à la loi. Eh bien, s'il s'agit de se vanter, moi je suis bien meilleur qu'eux. En fait, mon frère Nathanaël, pour mes 40 ans, m'a offert cette petite boîte dans laquelle il me propose 40 listes, parce qu'il sait que j'aime bien faire des listes. Et donc, à chaque fois que je prends un papier, voilà, c'est une liste de 40 éléments que je dois faire. Alors, je ne vous dirai pas toutes les bêtises que Nathanaël m'a demandé de lister, mais le premier papier que j'ai pioché, c'était la liste de 40 choses que j'avais accomplies et dont j'étais fier. Donc, j'ai commencé à faire cette liste. Et puis, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment orgueilleux, vraiment vantard de lister toutes les choses dont j'étais fier. J'étais fier d'avoir réussi mes études, de mon travail de fin d'études sur le philosophe Jean-Paul Sartre, de certaines prédications ou de chansons que j'ai écrites. Et voilà, plus j'avançais dans ma liste, plus je me rendais compte que c'était vraiment... ça faisait vraiment le gars qui a un gros coup, quoi. Quelque part, c'est ce que Paul fait ici. Il dit, ben voilà, s'il faut se vanter, moi je peux me vanter. Et il se vante de son héritage d'abord. Il dit, j'ai été circoncis le 8e jour, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, c'est la meilleure, hébreu, descendant d'hébreu. Et c'est vrai que dans les milieux évangéliques, parfois on pense que quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne, quelqu'un qui a toujours été à l'église, eh bien a quelque chose de plus, comme s'il était plus légitime. Et selon Paul, ce genre d'avantage, plutôt que d'être un gain, ça peut être une perte. Paul pourrait aussi se vanter de ses convictions. Il explique que pour l'obéissance à la loi, il était un pharisien, c'est les religieux qui étaient les plus fondamentalistes à l'époque de Jésus. Pour le zèle, il persécutait l'Église, donc il était tellement passionné pour le judaïsme qu'il était même prêt à persécuter ceux qui étaient un danger pour sa foi. Et pour la droiture, pour la justice, eh bien il était irréprochable. Et pourtant, toutes ces choses, Paul dit qu'il les considérait comme une perte. On peut continuer au verset 8. Paul écrit « Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être reconnu juste grâce à la loi. C'est par la foi du Christ que je suis juste, et je suis juste grâce à Dieu, en m'appuyant sur la foi. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. Et j'ai l'espoir que je parviendrai moi aussi à la résurrection d'entre les morts. » Paul explique ici que la priorité absolue pour nous, c'est de connaître le Seigneur Jésus. C'est plus important que notre manière de vivre, que les signes extérieurs de notre identité religieuse. C'est plus important que tous les stéréotypes chrétiens. Tout son CV, son héritage, ses convictions, son palmarès, tout cela est en définitive une perte, un manque. Tout cela crée un vide. Après 20 ans ou plus de vie chrétienne, Paul repense à toutes ces choses qui étaient tellement importantes pour lui. Et il prend conscience qu'elles n'avaient aucune valeur.
Pire, elle l'éloignait de Dieu précisément parce qu'il croyait qu'elle faisait de lui un homme meilleur. Il se disait qu'il était parfait, qu'il était un croyant accompli. Et quand on est parfait, on n'a plus besoin de Dieu. Mais avoir une relation de cœur, une relation profonde avec Jésus, voilà l'essentiel. Alors, ça veut dire quoi? Connaître Jésus. Est-ce que ça veut dire qu'on connaît sa vie historique? On sait qu'il est né à tel moment, qu'il est mort à tel moment, qu'il a fait des disciples, qu'il a eu tel enseignement? Est-ce que ça veut dire qu'on a lu les évangiles ou peut-être même qu'on connaît certaines paroles de Jésus par cœur? Non, pas vraiment. On peut dire qu'on connaît quelqu'un quand on connaît sa personnalité unique, quand on sait ce qu'il différencie des autres. Quand on connaît vraiment quelqu'un, on sait comment il pense, on sait comment il parle, on sait ce qui compte vraiment pour lui. Quand on connaît quelqu'un, on sait comment le contacter, on sait comment le joindre. Et lui aussi sait comment il peut nous parler, comment il peut nous atteindre. Cette idée de connaître Jésus, de connaître le Père, de connaître ses plans et sa manière de penser, c'est cette relation intime que le Seigneur Jésus veut vivre avec nous. Et c'est ça la priorité absolue, connaître Jésus. Et toutes nos actions, toutes les œuvres de la loi sont des pertes par rapport à ça, parce qu'elles nous détournent de ce but, connaître Jésus. Alors je vous propose de répondre à cette deuxième question. Comment puis-je connaître Jésus plus encore? Alors voilà ce que je vous propose maintenant. Faites une pause, prenez un temps dans le calme complet. S'il faut, vous pouvez aller à l'écart pendant 2, 3, 4 ou 5 minutes et posez la question au Seigneur Jésus. Demandez-lui, qu'est-ce que tu veux me dire à propos de toi maintenant? Qu'est-ce que tu veux me révéler sur ta personnalité, sur ta manière de penser, sur ce qui compte pour toi? On continue au verset 12. L'apôtre Paul écrit « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou avoir déjà été conduit à la perfection, mais je poursuis ma course pour m'efforcer de le saisir, car j'ai moi-même été saisi par Jésus-Christ. Non, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir déjà atteint, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je m'élance vers ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut. » On pourrait croire que Paul avait surmonté toutes les difficultés de la vie chrétienne, qu'il était une superstar, un winner, qu'il avait atteint la perfection. Mais il nous dit que non, je n'ai pas encore atteint le but. On rencontre parfois des croyants, des chrétiens, qui parlent comme s'ils avaient tout compris, comme s'ils avaient déjà atteint le but. Mais en réalité, il ne faut pas l'oublier, nous sommes tous en chemin. Pour nous-mêmes et pour les autres, on a besoin de se donner du temps. Quand l'apôtre Paul dit qu'il oublie son passé pour se projeter en avant, ça ne veut pas dire qu'il oublie tout ce qu'il a vécu, qu'il ne peut pas s'en rappeler. Ça veut dire qu'il choisit de ne pas laisser son passé, aussi bien ses victoires comme les événements malheureux qu'il a vécus. Il ne laisse pas son passé influencer son présent et son avenir. Ensuite, dans les versets qui suivent, Paul parle de cette caractéristique du chrétien qui est de courir de toutes ses forces et avec passion vers le but que le Seigneur lui a fixé. Ça me rappelle les paroles du Seigneur Jésus quand il dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. C'est vraiment ça l'idée de Paul, tout abandonner pour courir vers le Seigneur, pour courir vers le but qu'il a fixé pour ma vie. Et ce but, c'est ce que le Seigneur a préparé pour moi. Et il y a un but pour toi aussi, pour chacun d'entre nous, selon notre personnalité, selon la forme du ministère auquel on a appelé, le Seigneur a fixé un but pour notre vie. Et l'apôtre Paul commence ce verset en parlant de ce que Jésus a fait pour lui. Il dit « Jésus s'est saisi de moi ». Je veux me saisir de Jésus parce que Jésus s'est saisi de moi. C'est vraiment l'idée comme un footballeur américain qui se jette sur le ballon pour s'en emparer. Jésus s'est emparé de moi. Et j'aime beaucoup cette idée parce qu'elle renverse notre perspective. Souvent, on pense à tout ce que nous, on peut faire pour Dieu, tout ce qu'on a envie de faire pour lui plaire. Et on veut vraiment faire des efforts pour plaire à Dieu et pour quelque part le rejoindre. Mais à la base, au point de départ, c'est le Seigneur Jésus qui s'est emparé de nous, qui nous a capturés. Il y a cette chanson de Sébastien Korn qui dit « Capturé ». J'ai été capturé, mon cœur a été capturé par l'amour du Seigneur. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est lui qui nous a aimés le premier. Il s'est emparé de mon cœur.
Vous voyez, la perspective, c'est pas qu'est-ce que je peux faire pour Dieu, mais qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Qu'est-ce qu'il ressent pour moi? Qu'est-ce qu'il veut vivre avec moi? Qu'est-ce qu'il m'offre en fait? C'est ça le point de départ. Et justement, souvent en ce moment, quand j'écris mes prières, donc je vous ai déjà dit souvent que j'aime écrire mes prières dans un cahier, et je suis en train d'écrire, et puis je fais la liste de tout ce qui ne va pas, de tous les trucs qui me rendent malheureux, inquiet, contrarié, et puis je demande au Seigneur de s'en occuper, et progressivement, alors que je suis en train de prier, mon état d'esprit change, et mon amour pour le Seigneur est en train de se réveiller. Vraiment, cette passion pour lui, et en même temps cette compréhension que Dieu m'aime parfaitement, qu'il a tout entre ses mains. Et puis, au fur et à mesure de ma prière, je commence à dire au Seigneur, mais tu es merveilleux, et je t'aime, et je suis tellement heureux de t'appartenir. Et puis, à la fin, je commence à écrire des poèmes pour le Seigneur. Alors, je vous lis un petit exemple, un poème que j'ai écrit il y a 2 semaines, je pense. Alors, c'est assez naïf, hein. C'est vraiment à l'eau de rose, comme on dit. Comme un aimant, mon ami, tu attires mon amour. Doux, doux, doux comme la pluie de la promesse, doux comme la brise, l'espérance et la tendresse. Saint-Esprit bien-aimé, laisse-moi t'approcher, mon Seigneur, ma beauté, laisse-moi te toucher. Voilà, si vous êtes en train de rire un peu ou s'il y a une larme d'émotion dans vos yeux, ben c'est normal. J'ai tellement d'amour dans mon cœur pour mon Seigneur. Et je crois que c'est vraiment ce que le Seigneur recherche dans mes prières et dans nos prières à tous. C'est d'avoir cet échange, cette passion entre nous. À quoi reconnaît-on un chrétien? À cette passion qu'il a dans son cœur pour le Seigneur Jésus. C'est tellement important et ça compte tellement aux yeux de notre Seigneur Jésus qu'il a écrit à l'église d'Éphèse, une église qui avait réussi dans plein de domaines, qui avait enduré des épreuves terribles, qui était généreuse, qui était vraiment engagée pour lui. Et le Seigneur Jésus lui a dit, j'ai une chose à te reprocher, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et c'est cet amour qui déborde de nos cœurs, ce premier amour qui compte vraiment pour le Seigneur Jésus. C'est ce qu'on a de plus merveilleux à lui offrir. C'est ce qu'il y a de plus important dans nos prières et dans nos vies tout entières. Et maintenant, je vous propose de faire à nouveau une petite pause pour faire une déclaration d'amour au Seigneur. Écrivez ça sur un bout de papier, sous forme de poème si vous aimez ça, ou dans un petit dessin, mais dites à Dieu ce qu'il représente pour vous. Essayez de laisser parler votre amour et votre passion pour le Seigneur. Entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Alors ensuite, Paul continue, nous sommes au verset 15. « Nous tous qui sommes adultes dans la foi, adoptons ce comportement. Cependant, si vous vous comportez autrement, Dieu vous éclairera à ce sujet. Cependant, là où nous en sommes, avançons dans la même direction. » On peut parfois être étonné un peu par ces affirmations assez brutes de Paul, mais on voit qu'il est tout à fait sûr de lui. Aujourd'hui, ça peut paraître évident qu'on est sauvé par la grâce, qu'on n'a pas besoin d'être circoncis et de respecter toutes les traditions du judaïsme, mais rappelons-nous qu'à l'époque, il fallait vraiment que Paul soit courageux et déterminé pour que cette vision de l'évangile, cette vision de la grâce, puisse prédominer dans les communautés chrétiennes. On peut continuer au verset 17. « Frères et sœurs, imitez-moi tous et regardez les personnes qui prennent modèle sur nous. » Quand on lit ces paroles-là, en tant que responsable chrétien, on se rend compte du défi qu'il y a pour nous. Quand le Seigneur nous appelle à le servir au milieu de son peuple, dans l'Église, on doit être prêt à être comme un modèle. Et en tant que responsable chrétien, c'est un beau défi, je trouve, de pouvoir dire aux gens, suivez mon exemple, suivez mon modèle, faites comme moi. L'apôtre Paul continue au verset 18. « Je vous l'ai déjà dit souvent, et je vous le répète maintenant en pleurant, il y en a beaucoup qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils courent à leur perte, car leur Dieu, c'est leur ventre. Ils tirent gloire de ce qui devrait leur faire honte, et ils n'ont en tête que les choses de ce monde. » C'est ici une nouvelle salve de reproches contre ces judaïsants qui détruisaient son travail et son enseignement. Quand Paul dit « leur Dieu, c'est leur ventre », c'est certainement parce qu'il faisait très attention à tout ce qu'il mangeait. Il fallait respecter toutes les traditions et tous les interdits alimentaires. Sinon, c'était très grave. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà fait un régime. Je suppose que oui. Moi, j'ai dû faire une prise de sang il y a quelques semaines, à l'approche de mes 40 ans, et j'ai découvert que j'étais prédiabétique. Ça veut dire que mon taux de sucre est vraiment très, très élevé, trop élevé, très très limite en fait.
Et même si j'ai beau déclarer que cette prise de sang est nulle et sans effet, malgré tout, je dois faire attention à ce que je mange. Ça me demande beaucoup de concentration. Je dois lire ce qui est écrit sur les boîtes ou demander à Clémence de lire ce qui est écrit sur les boîtes. Et puis voilà, quand on fait un régime, ce genre de choses, à un moment donné, ça devient notre Dieu. La balance et ses indications, ça devient comme un Dieu qui dit « ça c'est bien et ça c'est pas bien. Là t'as bien agi, là t'as pas bien agi. » Et alors quand on craque, là c'est la catastrophe. Alors bien entendu, c'est pas mal de faire un régime et parfois, pour des raisons de santé, on a besoin de faire attention à ce qu'on mange. Mais quand des interdits religieux nous dictent notre comportement, on devient focalisé sur les choses de ce monde. L'apôtre Paul continue, verset 20. « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes les choses à son autorité. » À quoi reconnaît-on un chrétien ? Eh bien, c'est quelqu'un qui avance avec l'espérance des cieux. Il est sur la terre, mais en même temps, il est citoyen du ciel. Et c'est cette idée qui vient conclure le chapitre 3. Alors c'est intéressant parce qu'on a commencé en parlant de ces chiens qui sont tournés vers le sol à la recherche d'un os à ronger, et on termine avec cette exhortation à regarder vers le ciel. Et ça me rappelle les paroles de Paul dans la lettre aux Colossiens, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Ce genre de paroles est ce que Paul écrit aussi aux Philippiens quand il dit « Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, mais en même temps, je veux rester avec vous pour continuer à prendre soin de vous. » Ça, ce sont des versets qui m'ont toujours fait énormément de bien. Et quand j'ai été hospitalisé parce que j'avais une tumeur au cerveau, les médecins m'avaient dit que peut-être j'allais mourir, et je me suis vraiment accroché de toutes mes forces à ces promesses, en me disant, eh bien même si je dois partir, mourir m'est un gain. Je sais que je serai auprès de Dieu et que je serai bien. Je sais qu'il a un plan pour moi après la mort physique. Je sais que je vais retrouver le Seigneur, que je serai avec lui en sa présence. En tant que pasteur, j'ai conduit de nombreuses cérémonies de funérailles et je peux vous dire que c'est tout à fait différent quand on sait que la personne aimait le Seigneur Jésus, lui avait donné sa vie et était consacrée au Seigneur, ou quand au contraire la personne n'était pas croyante. Eh bien, c'est pas du tout pareil. D'un côté, il y a cette espérance du ciel, cette espérance qu'on va retrouver la personne qu'on a aimée auprès du Seigneur à un moment donné. Et de l'autre côté, il y a simplement le désespoir, la tristesse et le vide de la personne qui est partie. J'aime beaucoup cette citation de C.S. Lewis. Ceux qui ont fait le plus dans le monde présent sont ceux qui avaient le plus le monde à venir dans leurs pensées. Et sur cette nouvelle terre que le Seigneur prépare pour ses enfants, eh bien nous aurons un corps glorieux, un corps renouvelé, restauré. Et comme la Bible dit qu'il ressemblera au corps du Seigneur Jésus, au corps ressuscité du Seigneur Jésus, on peut s'attendre à avoir toutes sortes de capacités nouvelles. En tout cas, ce sera un corps qui ne connaîtra plus la maladie, qui ne connaîtra plus la souffrance. Autrement dit, ce sera fini avec mon diabète et mon cholestérol. Ce sera fini avec les régimes. Pour conclure, on peut revenir à la question de départ. À quoi reconnaît-on un chrétien ? Est-ce qu'on le reconnaît parce qu'il est gentil, poli, paisible, un bon citoyen, il est spirituel, il travaille bien, il ne fume pas, il parle avec douceur, il est bien propre sur lui, il n'a ni piercing, ni tatouage, il ne dit pas de gros mots. Un chrétien, est-ce que c'est quelqu'un de parfait ? Est-ce que c'est quelqu'un qui colle à tous nos stéréotypes religieux ? Est-ce qu'un chrétien, c'est Ned Flanders, le voisin de Homer Simpson ? Non, on comprend que ce n'est pas une réponse correcte, parce qu'on est tous imparfaits. Même si on aime le Seigneur Jésus, on a notre lot d'imperfections, on a notre part de fêlures, de défaillances. Et c'est pour ça qu'on a de la joie quand on pense à Jésus. Car là où je suis faible, je peux compter sur sa force. Parfois, je suis vraiment triste en pensant à tel problème ou à telle situation. Et je me dis, mais comment je vais faire ? Qu'est-ce que je vais dire ? Comment je vais supporter ça ? Et tout à coup, je me rappelle que Jésus est là. Et qu'il a porté cette situation, il a porté ce problème à la croix. Et il a la solution. Et je peux vraiment m'appuyer sur lui, je peux me reposer sur lui. Et quand je pense à ça, je retrouve la joie et la paix dans mon cœur. Et là où je suis imparfait, je me rappelle que je suis en marche, en chemin vers la destination du ciel. Et en terminant, je pense à tous ceux qui me regardent aujourd'hui et qui sont peut-être désorientés, fatigués, qui sont peut-être sur le point d'abandonner. Ceux qui se sentent nuls et en échec. Ne restez pas coincés sur ceux que vous ne réussissez pas. Ne portez pas votre attention sur des stéréotypes et ne perdez pas votre joie. Regardez au Seigneur Jésus, écoutez-le,
Mettez votre confiance en lui. Et c'est avec ces quelques mots que je vous dis au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime fort. Au revoir. Oh, mon cœur chavire. Oh, oh, tu parles et je revis. Oh, oh, tu me captives, je ne vois plus que toi. Tu m'as capturé par ton amour.